Qu'est-ce que tu fais, petit bébé? Ça y est, c'est le retour des vlogs poulinage. Après Ouna, c'est au tour de Grinchka. Donc elle est rentrée aux écuries. La journée, elle est quand même au paddock. Là, elle a un grand paddock avec de la belle herbe qui va jusqu'à tout là-bas. Elle n'est pas toute seule puisqu'elle est avec, je vous montre tout de suite, mademoiselle Narnia, qui est très contente d'avoir une nouvelle copine. Et voilà, tout va bien. Elle se prépare gentiment. Et on commence les vlogs poulinage pour quelques semaines. Sur YouTube, c'est un peu différent, le format est plus long, j'ai plus de temps, donc je peux vous montrer plus de choses. Et je vais en profiter pour vous montrer ses mamelles actuellement. Donc elle n'est pas encore prête à pouliner, mais elle a déjà des bonnes mamelles. Elle a déjà du lait. Du coup, j'ai fait une goutte. Mais voilà, elle se prépare très très bien, elle n'est pas du tout en retard. Donc je suis impatiente. Ça, c'est le box de Grinchka. Donc c'est son box provisoire parce que le box de poulinage est déjà occupé pour quelques temps. Je vais vous montrer pourquoi après. Donc tout simple. Et comme elle vient de rentrer du pré et qu'elle redort en box, elle a ça pour s'occuper un peu. Pour l'instant elle n'y touche pas trop, mais ça va venir. Et du coup dans quelques jours elle va venir dans le box poulinage qui est celui-ci. Mais actuellement il est occupé par monsieur Nintendo qui vient de rentrer de la clinique. Et comme il n'a pas le droit de sortir du tout avec sa grosse blessure et qu'il doit être sous surveillance, il est dans le box poulinage sous les caméras. Hein mon petit bébé? Oh oui. Mais après c'est Grinchka qui viendra ici. Avec toujours l'affiche pour les poulains. Coucou Grinchka. Ça c'est Miel qui appelle. Salut toi. Bon, là elle a son foin, donc elle l'a eu ce matin, il y a un petit moment déjà. Elle a eu sa ration de ce matin. Je pense qu'il reste, voilà, il reste un peu de granulés de foin. Je vais vous montrer tout ce qu'elle mange. Hop. Donc déjà elle a du foin à volonté. Donc elle en a le matin et le soir des grosses rations, mais vu qu'elle sort la journée, il en reste toujours pas mal. Elle a cette petite boule là qu'elle ne touche pas trop pour l'instant, mais bon ça viendra. Donc dans la ration là, elle mange donc 3 fois par jour des grains. Elle a ce qu'il y a ici, un peu le bazar, des granulés de foin comme ça. Et en fait c'est comme du foin mais en granulé, donc c'est normal qu'elle le mange pas. Qu'il y a une poule qui fait du bruit, qu'elle le mange pas en permanence. Elle en laisse toujours un peu, mais elle finit toujours par le manger. Et au niveau de sa ration de granulés, donc des granulés normaux, pas les granulés de foin, elle a, si ça veut bien faire la mise au point, ces granulés là qui sont des granulés exprès pour les poulinières et les poulains, donc pour la reproduction. Avec ça, elle a de l'huile de lin, donc c'est pour fixer la graisse. Tous les dimanches soirs, tous les chevaux ont du mash. Elle a aussi les CMV de Reverdy qui sont très très bien. Ceux-là, je les fais tomber. Ceux-là, c'est sous forme de friandises, comme ça. Et du coup, elle en a aussi tous les jours et toutes les poulinières en ont. Et après, une fois qu'ils ont pouliné, il y a d'autres compléments, mais là, faut pas les donner tant qu'elle n'a pas pouliné. Donc ça, c'est de l'équilysine qu'ont actuellement Narnia, Nintendo et Miel Pops. C'est un complément que je donne en cure seulement. Et très important, les carottes pour le moral et pour la lactation. Il y a toujours les poules. Tiens, Louloute. Et on donne aussi à mon petit Nintendo qui est malheureusement au box à cause de ses petites blessures. J'ai sorti un petit flacon, je vais essayer de prendre quelques millilitres de lait. C'est pas sûr que je puisse en avoir parce qu'on est quand même pas encore au terme, mais au cas où je vais en prendre et comme ça on fera le premier test. Et s'il n'y a pas, on fera plus tard. Elle a quand même les mamelles bien gonflées et quand je touche il y a toujours un peu de lait. Bon, on a encore le temps, mais elle se prépare quand même pas mal du tout. Alors on va voir si je peux prendre un peu de lait. J'ai fait un premier test, le but c'était de vérifier surtout qu'elle n'est pas sur le point de pouliner parce qu'elle serait trop en avance.
Et du coup c'est bien, elle est pas trop en avance, elle va pas pouliner demain, donc ça devrait aller. Maintenant je vais la laisser tranquille avec les tests et on en refera dans quelques jours seulement. Là on a Grinchka qui est un peu cachée dans les branches. Elle est toujours dans son petit pré. Et maintenant avec elle, il y a sa meilleure copine Oona avec Oompa Loompa. Ça faisait un moment qu'ils étaient plus ensemble parce que Oona avait pouliné. Il fallait un petit temps d'adaptation avant qu'elle puisse être avec des copains. Et aujourd'hui tout s'est bien passé, elles sont ensemble dehors. Et tout va très bien. Grinchka est même très très gentille avec bébé. Tu dis bonjour ? Qui doulouille. Donc voilà, elle est contente parce qu'elle a retrouvé sa meilleure copine. Après, elles ne vont pas encore hyper proches l'une de l'autre. Parce que Oona défend encore son petit et c'est totalement normal. Donc elle a encore un peu de mal à se rapprocher de son ancienne copine. Ah oui ma bichette, j'ai laissé de l'école au cas où qu'il faille les rattraper très très vite. S'il y avait un problème, mais tout se passe bien donc on pourra lui retirer après. Et voilà, les louloutes elles vont très bien. Et Grinchka du coup elle se prépare à sa future vie de maman puisque maintenant elle est avec un petit poulain. Ça l'habitue. T'en as marre des insectes ma pauvre bichette. Tu te caches. Tu vas bientôt rentrer, il n'y aura plus d'insectes. Oui. J'ai coupé sa crinière, j'ai fait ça hyper droit. Bon, ça fait plus trop poulinière, ça fait jument de sport. Mais bon, ça lui va très très bien. Oui, t'en as marre, tu vas rentrer. La particularité de Grinchka, ce sont ses grandes oreilles énormes. Elle voudra pas montrer. Vraiment, elle a des oreilles immenses, plus grandes que ma main, vraiment. C'est un truc de dingue. Et quand on la regarde de face et qu'elle a les oreilles en avant, c'est hyper impressionnant. Ça fait un peu Anne, mais bon, elle est quand même belle. Et du coup, je me demande si son poulain va aussi avoir des grandes oreilles, sachant que le papa a des toutes petites oreilles. Ça va peut-être compenser, mais bon. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous voulez tous rentrer ? Allez, promis, c'est bientôt l'heure de rentrer. Faites pas la tête. À tout à l'heure. Promis, on rentre bientôt. Tu fais dodo, mon chouchou. T'as raison, repose-toi. Bah oui. Fatigant la vie de convalescent. Repose-toi, mon petit chouchou. D'ailleurs, j'ai reçu un colis il y a quelques jours et il y avait ce petit jouet, histoire de l'occuper un peu pendant sa convalescence au box. Mais il n'y avait pas que ça, je vais essayer de vous montrer un peu tout ce qu'il y avait. J'ai pris 2 licols, donc il y a celui-là, c'est bleu marine et doré. Il est comme ça, donc c'est super joli. L'intérieur c'est rembourré, comme ça c'est tout doux. Donc celui-là ce sera pour Narnia. C'est un taille poney, je crois, c'est écrit où c'est écrit là. Taille poney. Et j'ai pris exactement le même mais en vert, un peu vert sapin, avec les petits détails cette fois qui sont pas dorés mais argentés. Donc exactement la même taille, pareil ici c'est tout doux, c'est rembourré. Et celui-là ce sera pour Nintendo, donc j'y ai déjà mis tout à l'heure. Et la marque je sais plus ce que c'est. C'est ça. Donc ils sont super cool. Et je crois que c'était 25 € le lot longe, comme ça, plus le licol. Donc c'est pas très cher. Dans le colis j'avais aussi pris ça, donc je sais pas trop comment ça s'appelle, mais en gros c'est une balle en caoutchouc tout souple. Et c'est exprès pour mettre sur les attaches comme ça. Et du coup quand on attache le cheval, ça évite qu'il joue avec les mousquetons, ou c'est pour protéger en gros. Et donc j'en ai pris, mais malheureusement je me suis trompée, j'en ai commandé que une. Donc il faudra la deuxième pour mettre sur l'attache là-bas. Et voilà, c'est surtout pour les poulains parce qu'ils jouent avec les mousquetons et c'est un peu dangereux. Donc c'est plutôt pratique. Dans le colis, il y avait aussi un petit shampoing qui lave, c'est pour les blessures. Donc ça lave les plaies un peu désinfectant. Et un petit spray qui fait pansement de la marque Nacricare. Et du coup j'ai testé les deux sur les blessures de Belle et c'est vraiment pas mal. Le gros produit de ce colis c'est cette sangle. Donc c'est une bavette pour les selles monoquartiers, donc avec un sanglage court. Elle a l'air trop bien, c'est une jump-in. Avec là des petits aimants pour protéger le mousqueton. Les petits élastiques, enfin elle est super cool. Je sais pas c'est quel modèle, Jump-in One, faut croire. Ouais, ça doit être ça. Donc très bien. C'est en cuir de buffle, je crois.
C'est surtout une des seules que j'ai trouvées à la taille que je voulais, c'est taille 45. Donc très très bien, je testerai. Ensuite j'ai pris aussi un petit mort en cuir, donc un mort droit, tout souple. Il est sale parce que je l'ai testé déjà. Et ça ne convient pas trop à Benabar, donc c'est pas grave, il servira pour quelqu'un d'autre. Mais du coup c'est un mort en cuir, tout simple, c'est censé être très doux. J'essaye de le plier hyper souple. Donc voilà, j'ai pris aussi ce petit mort et 2-3 autres trucs. Si je retrouve, je vous montre ça. Autre truc trop pratique, c'est du Siltex, je crois que ça se dit comme ça. C'est une genre de bande en latex, enfin qui fait un peu résine. Ça se met sur les morts, c'est hyper facile. Et du coup c'est pour transformer un mort en métal ou en je ne sais quelle matière, en mort en résine. Donc ça les rend plus doux les morts. Ça se met sur tout, c'est hyper bien. Donc si vous cherchez à recouvrir vos morts, donc c'est ça la petite bande, d'une matière plus douce sans avoir à repayer un mort, je recommande. Ça coûte pas très cher, c'est très pratique, donc vraiment prenez ça. Enfin bref, j'arrête avec mes unboxings. Je vais chercher Bilouche qui est en train de manger son foin je pense, parce qu'elle vient de rentrer du pré. Et je vais me faire une petite séance de dressage avec Bilouche qui va en concours normalement dimanche. Grinchka elle est toujours au pré là-bas. Je vais pas continuer à filmer toute la séance etc. parce que c'est pas le but des vlogs, là c'est les vlogs poulinage. Mais du coup on se retrouve pour la suite du vlog un peu plus tard. J'étais en train de dire que j'allais monter, finalement c'est le déluge. Benabar est sous la pluie, il est pas content mais j'attends pour aller le rechercher parce que là il veut pas bouger. Sympa. Bilou, t'as fini ta carotte? T'as bien bossé ma petite Bilou. Qu'est-ce que tu fais petit bébé? Allez, on va voir Grinchka qui est toujours dans ce box. Elle a eu son foin juste là. Le box est repaillé. Elle a eu sa ration du matin. Et là, elle mange tranquillement. Tout à l'heure, elle ira au pré avec sa copine Ouna. L'écurie est propre. Benabar et Belle sont dehors. Je vais essayer de vous les montrer. Belle, elle est tout là-bas, dans son paddock, et Benabar est juste là, à côté. Ils sont tous les deux tranquillous, à l'herbe et au soleil, pour la journée. On dit bonjour au bébé qui est dans le ventre de Grinchka. Là, on voit bien son gros ventre. Et on va regarder ses mamelles, parce que je les ai pas encore regardées aujourd'hui. On voit pas grand-chose, mais oh, elles sont gonflées à bloc, c'est hyper dur. Là, elle a un petit peu d'œdème, c'est normal, c'est le lait qui se prépare, on va dire. Et il y a toujours, on voit pas trop, mais il y a toujours bien du lait. J'appuie pas plus, ça sert à rien. Donc ça se prépare gentiment. Je ferai un petit test dans quelques jours, au cas où que ça ait bougé, mais ça a pas trop l'air d'évoluer non plus. Elle est pas trop en avance, c'est bien. Et qui est-ce qui l'appelle? C'est le père du poulain, tout simplement. Parce qu'ils sont pas très loin. La mission du jour, ça va être de décrocher la boule qu'elle ne veut pas manger. Elle veut vraiment pas. Pour la remettre à côté de la mangeoire, du coup, sur le bord là, un peu plus bas. Parce que depuis qu'elle est ici, elle veut plus y toucher alors qu'elle aimait beaucoup. Grinchka, goûte. Je pense qu'elle en a même peur en l'air comme ça. Donc je la décalerai et on verra si elle y touche un peu plus. J'ai reçu de nouveaux produits d'une marque que je connaissais pas encore. La marque c'est Nutragile. Donc j'ai reçu un flacon comme ça exprès pour les juments. Donc c'est pour aider au niveau comportement, au niveau ovaire, enfin pour les juments quoi. Une argile détox relaxante avec un effet chauffant. Donc ça va être top après le travail pour relaxer ou pour faire un peu soin type massage etc. Donc très bien, elles sont super bonnes. Je vais vous montrer l'intérieur, comment elles se présentent. C'est bien parce que c'est pas une argile liquide, donc c'est plus pratique à appliquer. Et a priori elle se retire aussi très bien, donc ça va être plutôt sympa. Et j'ai toujours de la même marque, du coup j'ai reçu cette argile naturelle, donc toute simple. Une argile basique, parfaite pour la récupération toujours. Et pour détendre les muscles avec un effet un peu refroidissant.
Donc je vais l'utiliser tout de suite sur petit Nintendo. Parce que comme vous le savez, il a été blessé. Donc ça va être le moment de tester parce qu'il en a bien besoin pour ses muscles qui sont très abîmés. Et voilà comme elle se présente. Donc c'est parti pour les soins de Nintendo. On va mettre son nouveau licol. Il est trop beau, j'ai mis déjà hier, ça lui va vraiment trop bien. Bon, c'est un licol tout simple, mais j'aime beaucoup cette couleur sur petit Nintendo. Et voilà, je l'ai emmené à la tâche, donc il va directement jouer avec le pot, évidemment. Il n'est pas hyper patient parce qu'il en a marre d'être enfermé au box pendant sa convalescence. Mais bon, c'est comme ça, et du coup je vais mettre de l'argile sur son muscle là, qui est très abîmé. Et un petit peu aussi de l'autre côté, mais c'est surtout lui, et on voit bien la différence. Donc voilà. Donc voilà, il a de l'argile ici où il a été blessé à cause de toutes les perfusions. Donc pareil de l'autre côté. Et sur sa croupe où le muscle est très abîmé. Grinchka est dehors pour le reste de la journée, donc elle est ici. Là, on a Monsieur Lumpy. Qu'est-ce que tu fais encore comme bêtise? Et sa maman, qui est pas contente. Pendant que Grinchka termine la journée dehors, je vais aller faire le montage de ce vlog de 3 jours pour YouTube. Et on se retrouve dans quelques jours pour le prochain vlog qui devrait être un peu plus intéressant parce qu'on avance dans la gestation. Et petit à petit, on se rapproche du fameux poulinage.